Beaucoup de gens ne sont pas dignes du Seigneur. Tu n'es pas encore son disciple. Tu ne peux pas aimer ta fille que lui. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il faut que ce soit clair. 1 Chroniques 29, verset 3. Ça, c'est David qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu. Depuis dans mon attachement à la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, ou tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc David mourait. Il est en train de déshériter ses enfants pour Dieu. Tout son argent, ses économies, il n'a pas donné à ses enfants. Il a donné ça à Dieu. Lui, il a aimé Dieu que ses enfants. On voit quelqu'un d'autre. Et chapitre 20, 30 à 31. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, son fils Jonathan qui doit hériter. Il lui dit, fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant, le fils d'Isaïe c'est David, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher qu'on me l'emmène quand il est digne de mort. Pourquoi Saül voulait tuer David? C'était à cause de Jonathan. En fait, c'était pour sécuriser le trône de Jonathan. Mais il savait très bien que Dieu avait un David pour lui remplacer. Il savait très bien que la volonté de Dieu, là, c'était que David règne à lui sa place. Mais comme il aimait tellement son enfant, il ne voulait pas obéir à la volonté de Dieu à cause de son enfant. Donc il a décidé de tuer David pour que son enfant vive, afin que son enfant ait le trône. Combien d'entre nous, on fait des choses que Dieu ne veut pas à cause de nos enfants? On sait que Dieu n'aime pas ça. Mais comme c'est pour notre enfant là, on fait. Tu aimes ton enfant que Dieu. Combien d'entre vous, à cause de vos enfants, vous ne venez pas au culte du soir? Combien d'entre nous, quand Noël arrive, tu prends ta dîme pour aller payer jouer, sachant que la dîme c'est pour Dieu, mais tu prends ça pour faire plaisir à ton enfant? Quand il a aimé son enfant que Dieu, la conséquence. 1 Samuel 31, 2. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinab et Malkishua, fils de Saül. Dieu a fait tuer les enfants. Ne mettez pas vos enfants en danger. Dieu est jaloux. Quand Dieu remarque que tu aimes ton enfant que lui, il va le prendre un bon matin. Dieu n'aime pas ça. Je connais une dame, une chrétienne, qui aimait tellement sa fille unique que Dieu, quand la fille dit restons à la maison, elle reste. Un bon matin, la maman a laissé sa fille en train de regarder la télévision. Je vais au marché. Elle revient, sa fille a été poignardée par quelqu'un qu'elle a hébergé à la maison. Elle est devenue presque folle. Elle n'est pas allée à l'église pendant près de 5 ans. Dieu s'en fout. Après, elle est revenue à l'église. Moi, c'est clair. Hein? Moi, j'aime Dieu que mes enfants. Je les sacrifie à l'aise même. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin des enfants. Mais je dis, quand tu sais que tu fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu pour eux, il faut arrêter. Tu es en train d'attirer la malédiction sur les enfants. Soit Dieu va les prendre, ou bien soit Dieu va faire quelque chose. Hein? Ou toi-même, tu vas les détester. David, lui qui a déshérité ses enfants pour Dieu, c'est son enfant qui est devenu le plus riche du monde. Il a aimé Dieu que Salomon. Tellement Dieu a été touché, Dieu a fait son enfant le plus riche du monde. Maintenant, celui qui a aimé son enfant que Dieu a tué son enfant. Si vous voulez que vos enfants prospèrent, prenez soin d'eux bien sûr. Mais aimez Dieu que. Enseignez-leur pourquoi vous le faites. Mais quand Dieu a vu qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils pour lui, il dit c'est bon, il ne faut pas le tuer. Au contraire, je vais le bénir. Parce qu'il n'est pas un problème pour moi. C'est pour ça, on doit aimer Dieu plus que nos enfants biologiques.